Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo post-confinement qui me semble indispensable et nécessaire pour partager avec vous les informations et partager ce qui va se passer après ce confinement. Là je quitte à l'instant le travail, j'étais de nuit, il est 8h08 du matin mais je suis pas fatigué. Donc je me suis dit pourquoi pas tourner la vidéo maintenant, c'est parfait. Après 11 heures de travail, il n'y a rien de mieux. Donc là les amis, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes contents, en tout cas chez les amis français, de pouvoir retrouver un peu de liberté, pouvoir ressortir. À mon avis, vous devez être heureux. Je vais prendre le téléphone en main parce que le soleil là-bas, c'est un truc de malade. Vous devez être heureux de pouvoir ressortir. Moi, je vous avoue que je sortais un peu tous les jours pour aller au travail, donc j'ai pas trop senti la différence, à part le monde maintenant que je croise sur la route. Mais bon, voilà. Le but de la vidéo, c'est plus de vous dire ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que pour la E36, ce qui est méga cool, c'est que fin du confinement rime avec sûrement gestion qui risque de pas tarder. Ce soleil, il m'angoisse. C'est un truc de malade. Ouais, ça me bien. Donc, fin du confinement rime avec gestion. Donc là, je vais contacter un ami très vite pour voir. Pour voir s'il y a toujours possibilité de faire ma reprogrammation chez lui, s'il en fait toujours. S'il n'en fait plus, alors à ce moment-là, c'est à moi d'essayer de me renseigner auprès d'un programmateur pour faire ça proprement. Je connais déjà Shiftech, je connais CarProg. En tout cas, j'ai entendu de nom. Je sais que c'est des très bonnes enseignes. Mais pour le moment, je vous avoue que niveau budget, je ne peux pas me permettre de faire un truc de ouf, même si c'est ce que je rêve. Je veux un truc de ouf, mais pour l'instant, j'ai pas le budget pour assumer ça. Donc, je vais essayer de me retourner vers quelque chose, si possible, d'atteignable pour moi en tout cas. Mais en même temps, quelqu'un qui s'y connaisse vraiment bien sur les M50 pour pouvoir faire une bonne gestion avec un moteur safe, parce que je veux pas faire une gestion et finalement avoir un moteur qui pète la semaine d'après, c'est pas mon but. Je veux un truc pour que mon moteur tourne vraiment bien, que j'ai pas de problème avec ce bloc, parce que il va être maltraité, ça c'est sûr et certain. Avec le drift, je vais lui mettre des rupteurs plein la gueule, et j'avoue que ce montage turbo, il est fait que pour ça, pour pouvoir enfumer des pneus à plus m'arrêter et pouvoir lui mettre 10 000 rupteurs comme un M50 B25 d'origine. Forcément, ça risquera d'être un peu moins fiable que de l'origine, parce qu'il va prendre plein sa gueule et qu'il y aura peut-être, je ne sais pas combien de chevaux, je ne vais pas m'avancer, mais il y aura beaucoup de chevaux par rapport aux 200 d'origine, 192 exactement. Donc voilà, là le prochain projet pour moi, ce serait de pouvoir voir pour la gestion de cette E36, une bonne gestion, gagner du couple, gagner des chevaux, un truc safe, et que la voiture, elle chante comme jamais, et que vous soyez tous en kiff sur ce rupteur, parce que moi j'attends que de ça, de l'entendre. Ensuite là, la E92, la 335, pour l'instant j'ai pas un gros changement qui est prévu chez elle, parce qu'avec ses 400 chevaux, franchement c'est déjà un éclat de malade. Ce que j'adorerais faire, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais moi j'adorerais faire ça, c'est de proposer des runs contre la 335 avec des caisses un peu originales qui marchent. C'est-à-dire là par exemple, j'ai rencontré une Mustang sur l'autoroute, on a fait un petit run ensemble, c'était super cool. Le gars super sympa, on se lâchait des pouces l'un l'autre, genre belle voiture et tout. Et au final, on s'est tiré la bourre un peu, c'était vraiment cool. J'aimerais avoir la chance d'avoir le téléphone en main et de croiser des gens et de pouvoir faire des petites relances, tu vois, genre on se met côte à côte, 3, 2, 1, go, tu vois, ça tuerait sa mère. Faut trouver l'endroit. Pour organiser ça, c'est limite pas possible, faut faire ça à la sauvette, j'ai envie de dire, parce que ça se fait vraiment à l'impro et c'est comme ça que c'est les meilleurs. Mais bon voilà, ça c'est une idée en tout cas de vidéo que j'adorerais faire ma 335D contre le reste du monde. Ce serait ça une vidéo pour moi qui tuerait, j'adorerais en faire plusieurs même. Donc voilà. Ensuite, l'autre information qui pour moi est importante et que j'aimerais partager avec vous, c'est les stickers. Là il me reste encore 2 nuits actuellement quand je vous tourne les vidéos, avant d'avoir 4 jours de repos et après de repartir une semaine de nuit. Mais sur ces 4 jours de repos, j'aimerais me concentrer essentiellement sur la mise en vente de mes stickers. Donc sur mon Instagram, SLM-du-bas là, du 8, S2K, SLMS2K, je vais vous partager comment procéder pour pouvoir avoir les stickers. Donc ça va être très simple, mais je vais tout vous écrire, comme ça vous pourrez lire pour suivre les étapes et ça sera
vous serez sûr de ne pas vous tromper. Et pour moi, ce sera aussi plus facile pour vous les envoyer. Parce que c'est la première fois que je vais faire une vente d'un petit produit pour partager un maximum la chaîne avec vous. Et que vous puissiez avoir un petit truc matériel à la maison qui vous rattache à moi. Moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'on aura un lien aussi avec, entre nous, entre passionnés auto. Ça, j'adore. Donc voilà, pour ça, il va falloir que je partage sur Instagram comment faire. Ce sera très facile. Pour l'instant, j'ai déjà une manière de procéder, mais je ne vais pas m'avancer pour être sûr que le jour où j'écris ça, c'est que j'aurai tout réfléchi, qu'il n'y aura pas eu de site encore en ligne. Parce que trouver un site, c'est super compliqué. Je ne suis pas informaticien, mais j'aurais adoré avoir un site où bam, tu cliques SLMS de code, tu vois les stickers disponibles. Alors je veux celui-là, tu choisis ta quantité, tu as ton panier, tu ajoutes, tu as déjà les frais de port qui sont mis, tout. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça, tac, 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 tac. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et je vous avoue qu'avec mon taf, pour moi lire tous mes messages tous les jours, c'est super compliqué aussi. Parce que j'ai déjà vu, il y en a qui m'ont proposé leur aide pour un site. J'ai répondu aussi que ça m'intéressait, mais j'ai pas forcément eu soit de retour, soit j'ai pas vu la réponse pour l'instant. Parce que j'adorerais ça en fait. Au moins, vous le voyez en vidéo, c'est vraiment ce que je recherche. Un site simple, net, SLMS 2K, les autocollants disponibles. Parce que je vais vous faire des stickers SLMS Touquet, mais je vais aussi vous faire des bandeaux de pare-brise SLMS Touquet, crew SLMS Touquet, des slaps en stickers. Tout ça, ça va être mis en vente et ça sera disponible pour vous. Mais en attendant, du coup, je vous disais que je ne vais pas m'avancer, mais je vais vous dire ce que j'ai quand même en tête, parce que c'est ce qui se passera finalement, j'en suis presque sûr. Je vais proposer mon compte PayPal. Vous aurez juste une adresse à noter. Faudra donc m'envoyer par mail le mail que je vais créer. Je vous mettrai l'adresse dans le lien ou dans la vidéo parce que je ne l'ai pas encore créé. Je vous mettrai le nom de l'adresse mail. Vous m'envoyez un mail avec votre nom, prénom, votre adresse, le sticker que vous voulez. La quantité, le sticker que vous voulez avec la couleur. Parce qu'il y aura plusieurs couleurs de dispo. Comme ça, moi, ce sera plus facile. Quand vous m'envoyez le paiement via PayPal, à l'adresse que je vous indiquerai, vous m'envoyez le paiement. Dans le paiement, moi, je vois votre nom, prénom. Hop, je sais que vous avez payé, je peux vous envoyer le sticker. Bim. Comme ça, je vais envoyer ça méthodiquement. On va être plusieurs à faire les envois à la maison, donc ça va aller super bien. La bonne nouvelle, donc, c'est ça. Les stickers vont être en ligne. Il y a encore pas mal de surprises qui vont arriver, mais ça, je ne peux pas encore vous en parler. J'ai déjà eu des premiers tests qui sont vraiment magnifiques. Bisous à toi, Guise. Toi-même, tu sais. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Mais là, c'était une vidéo pour moi essentielle. Le post-confinement, comment ça va se passer. Et voilà. Là, il est 8h15. Je vous dis, j'ai pas encore envie de dormir. Donc, je vais aller mettre un petit coup sur la E92 parce qu'elle est dégueulasse. Vous verrez les sticks mous que j'ai envolés. Plein de moustiques, sa mère, je voulais calmement. Et des sticks mous, ils m'ont rentré comme ça à 200 km, plus de 200 km/h. Tous les moustiques qui me tapaient comme ça. J'ai dit, les enfants, ils me lâchent pas. Vous imaginez, ils sont mis à je sais pas combien contre moi. Ça devait être des moustiques arabes, je suis sûr. 10 000 moustiques qui se sont mis contre moi tout seul, sa mère. Je les ai tous dégommés. Ça fait trop plaisir. Et donc voilà. La vidéo post-confinement qui fait plaisir pour moi. Ça me fait plaisir de parler avec vous. J'espère que vous m'aurez écouté sagement. Parce que c'est difficile d'écouter quelqu'un sur YouTube qui parle plus de 5 minutes. Mais c'est beaucoup d'infos qui sont importantes et il fallait que je vous les partage. Donc là voilà, j'arrive bientôt au lavage. Une petite E92 aussi en plus, là, une E93, même si c'est une cab. Et voilà, je vais vous partager quelques images. Putain, j'ai du mal à parler. Quelques images de la E92 en plein lavage. Je vais juste vous montrer au moins ne serait-ce que les moustiques. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. Moi, je vais aller dormir. Et vous, je vous souhaiterai une bonne journée. Je vais vous montrer ça, vous allez halluciner. Je viens d'ouvrir le capot, mais regardez-moi le carnage. Une assassin, sa mère. Et je vous explique même pas comment elle est dégueulasse. De toute façon, les images en parlent et je vois plus rien. Un brin de soleil, je voyais plus rien. Donc là, bien sûr qu'elle va avoir droit à son nettoyage. Et mon frère, j'ai vu ça de ma life. Un assassin. Là, elle va avoir droit à son bon nettoyage. Et je vous remontre ça une fois bien nettoyé. À mon avis, je risque de même pas la reconnaître. Sa jante
sur toutes les jantes. Maintenant on va pouvoir passer au rinçage. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Toutes les jantes là, elles entendent que d'être rincées. Je peux refaire un peu les freins aussi. On va retirer tous les moustiques de merde là. On va enfin revoir la plaque d'immatriculation. 9 € de carrouage plus tard, on est là. Avec la petite cire de protection et les finitions. Voilà. Elle est toute propre. Ça change. Ça fait vraiment plaisir de finir une nuit sur ce. Right. Petit 330i les amis. Ah c'est ouf. Bon voilà, en tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre les avancées sur les différents projets. Et voilà, j'espère vous voir vite sur la chaîne. On grandit de jour en jour, ça fait super plaisir. Moi là ici, je vais lui faire un petit coup de peau de chamois. Je vais en profiter. Ça va lui faire du bien. Vraiment bien avec la peau de chamois les gars. Je m'occuperai après sur ça. C'est que ça neutralise vraiment l'effet de brillance que vous avez en lavant votre voiture après avoir mis la cire. Et franchement, c'est vraiment de la bombe. Ce qui lui ferait vraiment du bien après elle, c'est un polish. C'est ce qui va être prévu de toute manière. Parce que les micro-rayures, bien sûr, elle en a. Depuis l'achat déjà. Et j'avoue que moi, du coup, j'ai pas vraiment fait attention aux micro-rayures pour l'instant. Mais des micro-rayures, elle en a pas mal. Donc ça va vraiment lui faire du bien. On voit les petites rayures d'utilisation à l'achat parce que c'est pas une voiture neuve bien sûr, mais elle a tellement un beau noir sous ses rayures que ce serait magnifique de pouvoir leur faire sortir. Donc voilà, c'était juste pour terminer sur une petite image vraiment plaisante de la 335 avec les GR11 qui l'attendent. Voilà, après un petit coup de peau de chamois, la voiture elle est ressortie jdid. Quel bonheur. Comme ça je sais que ma journée de travail sera vraiment finie là maintenant. J'ai refait la voiture aussi à la peau de chamois. Et le rendu, je vous montre ça. Toute sèche. Ça fait vraiment du bien de la récupérer noire enfin. C'est un truc de ouf. La peau de chamois, ce qui est bien, c'est que ça neutralise vraiment l'effet de brillance que vous avez sur la voiture. Voilà comment elle est à l'ombre. Et voilà comment elle est au soleil. Un coup de polish lui ferait le plus grand bien du monde. Parce que franchement, si elle avait un beau noir comme ça sort en vidéo, en vrai, ce serait magnifique. Parce que même si son noir en vrai est pas mauvais, il est beau, mais les micro-rayures qu'elle a me ferait vraiment plaisir si elle pouvait disparaître. Il y en a des endroits, c'est un truc de ouf. À des endroits moins. Mais voilà. Ça, c'est tous des gestes que je ferai jamais quand elle serait polie, par exemple. Parce que sur ma E36, jamais je vais caresser ma peinture, je suis en panique. Mais celle-là, elle est tellement micro-rayée que voilà quoi. Elle mérite un soin. Elle mérite un soin. C'est prévu, je vous l'ai déjà dit. Mais en plus de ça, avec celui qui va s'occuper du polissage, on a prévu une petite surprise. Parce que je pense que ça va être une vidéo vraiment intéressante. Si je dois vous en parler rapidement, pourquoi pas? Parce qu'au lieu d'attendre, bah, ça vous laissera déjà vous imaginer la chose si ça se fait bien avec la personne voulue. Il a une M4. Donc voilà pourquoi je dis que ça va être vraiment intéressant. Parce qu'il y a une M4. Et ce qu'on pense qui serait intéressant justement, c'est de faire un run entre la 335D Reprog Stage 2 et une M4 qui elle est totalement d'origine. Donc ça peut être un run très très intéressant. À mon avis, il va me mettre une piquette énorme. Mais lui me dit que non. Donc c'est normal. On essaye chacun de défendre nos chevaux. Mais moi honnêtement, je voterai un peu pour la M4. Même si celle-là a quand même un peu plus de couple. Mais je voterai pour la M4. Alors on va voir ce que ça donne. En attendant les amis, je vous invite vraiment à liker la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ferait vraiment plaisir parce que je vois que la famille elle grandit de jour en jour. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir. A très vite les amis pour beaucoup de salles. Ça va faire super du bien de vous retrouver à bord de la E36 de Drift. Des bisous, à très vite. Prenez soin de vous et bon courage pour la reprise du travail. Ciao ciao.